Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti ces moments où la vie semble vous guider subtilement vers un chemin de lumière? Ces instants où tout semble aligné pour vous rappeler votre véritable objectif? Ces signes ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont des preuves claires de la guidance divine d'Allah, des rappels bienveillants pour nous conduire vers Jannah, le paradis tant espéré. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a laissé des indices précieux à travers le Coran et les paroles du prophète Muhammad dans les hadiths authentiques. Ces enseignements agissent comme des balises pour nous éclairer, nous montrer comment vivre et atteindre l'objectif ultime, la satisfaction d'Allah et l'entrée dans son paradis. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces signes puissants et comment les reconnaître dans votre vie quotidienne. Cette connaissance pourrait changer votre destinée. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Étape 1. Connaissance et amour d'Allah. Un des premiers signes de la guidance divine est un amour profond et sincère pour Allah et son prophète Muhammad. Cet amour ne peut naître que par une véritable connaissance d'Allah, de ses noms sublimes, Asma'ul Husna, et de ses attributs parfaits. La connaissance d'Allah. Pour aimer Allah, il faut d'abord le connaître. Chaque nom d'Allah nous enseigne un aspect unique de sa grandeur. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Ghaffar, celui qui pardonne, Al-Adl, le juste, et tant d'autres. En méditant sur ces noms et attributs, notre cœur se remplit de reconnaissance et d'admiration. Cette connaissance nous rappelle qu'Allah est toujours là, proche de nous, attentif à nos prières et plein de miséricorde, même lorsque nous faiblissons. Le Coran nous invite également à cet amour à travers le verset suivant. Dit, « Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. » Coran 3:31. Ce verset établit un lien direct entre l'amour d'Allah, la connaissance de ses enseignements et l'obéissance au prophète. L'amour d'Allah, clé de la piété et de la soumission. Quand un croyant aime Allah sincèrement, son cœur est naturellement attiré par tout ce qui lui plaît. Cet amour devient une motivation puissante pour accomplir les bonnes actions, éviter les péchés et vivre en totale soumission à sa volonté. L'amour d'Allah pousse à prier avec sincérité, non par obligation mais par désir de se rapprocher de lui. Il inspire à jeûner, non pour la reconnaissance des autres, mais pour purifier son âme et plaire à Allah. Il encourage à adopter des qualités nobles comme la générosité, la patience et la justice, car elles reflètent les attributs divins. C'est cette même affection qui fait détester aux croyants ce qui déplaît à Allah, comme les actes de désobéissance et les injustices. L'amour d'Allah devient une lumière intérieure qui guide chaque décision et action du quotidien. Lien avec les actions. Le prophète Muhammad a dit « Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il m'aime plus qu'il n'aime son père, ses enfants et tous les hommes. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cet amour sincère influence directement nos actions. Accomplir les bonnes œuvres. Lorsqu'on aime Allah, les actes de dévotion, comme la prière, la charité ou la lecture du Coran, deviennent des moyens de renforcer cette connexion divine. Éviter les péchés. L'amour d'Allah et la conscience de sa grandeur freinent nos désirs éphémères, car un cœur attaché à Allah ne trouve aucun plaisir dans la désobéissance. Chercher le pardon, même si nous commettons des erreurs, cet amour nous pousse à nous repentir et à espérer. Sa miséricorde, car nous savons qu'Allah aime ceux qui se repentent. Une transformation profonde. Le croyant qui connaît Allah et l'aime véritablement ressent une transformation intérieure. Ses priorités changent. Il préfère l'éternité de l'au-delà au plaisir temporaire de ce monde. Cet amour devient une force motrice qui le guide dans toutes les sphères de sa vie, du culte à ses relations avec autrui. En somme, connaître Allah et nourrir cet amour sincère est une clé essentielle pour marcher sur le chemin de la guidance divine vers Jannah. Étape 2. Bon caractère et bienveillance.
Un autre signe clair de la guidance divine vers Jannah est l'excellence dans les relations humaines, ce qu'on appelle ihsan en islam. Il s'agit d'adopter un comportement noble et bienveillant envers les autres, car les bonnes relations avec autrui sont intimement liées à notre relation avec Allah. L'importance du bon caractère en islam. Le prophète Muhammad a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le bon caractère est l'une des qualités les plus aimées par Allah. Il ne se limite pas à l'accomplissement des actes d'adoration, mais s'étend à notre manière d'interagir avec les gens qui nous entourent, nos parents, nos voisins, nos collègues, et même les étrangers. Le prophète lui-même a été décrit comme ayant le meilleur des caractères, et tu es certes d'un caractère éminent. Coran 68:4. Les piliers du bon caractère. 1. Bienveillance envers les parents. Allah ordonne dans le Coran, et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Coran 46:15. La bonté envers les parents est un pilier central de la foi. Leur obéissance, dans ce qui est permis, et leur respect sont des actes d'adoration. Il est également recommandé d'être patient et reconnaissant, même lorsqu'ils vieillissent ou deviennent difficiles à gérer. 2. Compassion envers les orphelins et les besoins des autres. Le prophète a dit « Moi et celui qui prend soin d'un orphelin serons ensemble au paradis comme cela, en montrant ses deux doigts nus joints. » Rapporté par Al-Bukhari. Prendre soin des plus vulnérables, comme les orphelins, les veuves et les pauvres, est une manifestation directe de la bienveillance. Cela montre que l'amour d'Allah est reflété dans nos actions envers ses créatures. 3. Excellence envers les voisins. Le prophète a dit « Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. » Rapporté par Muslim. Le bon voisinage est une marque de foi en islam. Cela inclut le fait d'être généreux, d'éviter les disputes inutiles et de s'assurer que nos actions ne causent pas de tort aux autres. Exemple. Pratique, patience dans les épreuves. Le bon caractère se manifeste particulièrement dans les moments difficiles. Être patient face aux épreuves, sans blâmer autrui ou perdre son calme, est une qualité louée par Allah. Bienveillance dans les paroles et les actions. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Être doux dans ses paroles, éviter la médisance et apporter du réconfort à autrui sont autant de moyens de cultiver des relations humaines harmonieuses. Pardon des offenses. Pardonner ceux qui nous ont offensés, non par faiblesse mais pour plaire à Allah, est une preuve de grandeur d'âme. Allah dit dans le Coran qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Coran 24:22. Le pardon rapproche le croyant d'Allah et de son paradis. L'impact sur le destin, une clé pour Jannah. Le bon caractère est directement lié à l'obtention du paradis. Le prophète Muhammad a dit « Rien ne pèse plus lourd dans la balance d'un croyant, au jour du jugement, que le bon caractère. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith montre que, plus que les actes de culte, c'est notre manière de traiter les autres qui joue un rôle essentiel dans notre destinée. En ayant un bon caractère, le croyant rapproche son cœur d'Allah et gagne son amour, évite les disputes et la haine, source de malheur dans ce monde et dans l'au-delà, bâtit des relations solides et aimantes, reflétant l'harmonie et la paix recherchées par tout croyant. Un bon caractère est l'un des signes clairs de la guidance divine vers Jannah. C'est un reflet direct de notre foi et de notre attachement à Allah. En cultivant la patience, la bienveillance et le pardon, nous ne faisons pas seulement le bien autour de nous, mais nous marchons également sur un chemin éclairé vers la satisfaction d'Allah et son paradis éternel. Étape 3. Préservation de la foi dans les épreuves. Le dernier signe de la guidance divine vers Jannah est la persistance dans la foi malgré les difficultés. Les épreuves sont inévitables dans la vie du croyant. Allah nous teste pour purifier nos cœurs, renforcer notre foi et nous rapprocher de lui. Les épreuves, un test pour les croyants.
Allah dit dans le Coran, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver » Coran 29, colon 2. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des tests pour évaluer la sincérité de notre foi. Elles permettent de distinguer ceux qui persévèrent et placent leur confiance en Allah de ceux qui désespèrent. Les exemples prophétiques. Les histoires des prophètes sont des sources d'inspiration pour traverser les épreuves avec foi et dignité. Le prophète Youssouf, Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, Youssouf, alayhi salam, a enduré des épreuves successives avec patience et confiance en Allah. Finalement, Allah l'a élevé en position de pouvoir et de respect. Sa vie nous enseigne que chaque difficulté cache une sagesse divine et qu'Allah récompense la patience. Le prophète Aïoub, Job, Aïoub alayhi salam, a perdu ses biens, ses enfants et sa santé, mais il n'a jamais cessé de remercier Allah. Malgré la souffrance, il disait « Je suis touché par le mal, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21:83. Grâce à sa patience et à sa gratitude, Allah lui a rendu tout ce qu'il avait perdu et bien plus encore. Le prophète Muhammad. Le prophète a subi le rejet de son peuple, des persécutions et la perte de ses proches. Malgré tout, il n'a jamais abandonné sa mission. Il a enseigné que la récompense est à la hauteur de l'épreuve, rapporté par At-Tirmidhi. Ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Dans les moments de détresse, il est essentiel de se rappeler qu'Allah est proche et que ses promesses sont toujours vraies. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39:53. Même si les épreuves semblent insurmontables, le croyant doit garder l'espoir en la miséricorde d'Allah et continuer à invoquer son aide. Conseils pratiques pour traverser les épreuves 1. Prière constante, salat. La prière est une arme puissante pour affronter les difficultés. Allah dit « Cherchez secours dans la patience et la prière » Coran 2:45. La salat nous connecte directement à Allah, nous permettant de déposer nos fardeaux à ses pieds et de trouver la paix intérieure. Deuxième patience, sabre. La patience est une qualité essentielle face aux épreuves. Elle consiste à accepter la volonté d'Allah sans se plaindre, en gardant l'espoir de sa récompense. Le prophète a dit « Quiconque fait preuve de patience, Allah lui accorde la patience » rapporté par Al-Bukhari. Il faut se rappeler que toute difficulté a une fin. Après la difficulté, il y a certes une facilité. Coran 94:6. Troisième gratitude, shukr. Même dans les épreuves, il y a toujours des bénédictions à reconnaître. Remercier Allah pour ce que nous avons déjà nous aide à rester optimistes et renforce notre foi. Quatrième, invocation, dua. Invoquer Allah dans les moments difficiles est une preuve de foi et de confiance en lui. Le prophète a dit « Allah est avec son serviteur tant qu'il l'invoque et place sa confiance en lui » rapporté par Muslim. Le doua est un moyen de chercher l'aide divine et de trouver la sérénité. L'impact des épreuves sur le croyant. Les épreuves sont une purification pour le croyant. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint un croyant sans qu'Allah n'expie pour lui une partie de ses péchés, même une piqûre d'épine. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En persévérant dans la foi, le croyant renforce son lien avec Allah, se purifie des péchés, obtient une position élevée auprès d'Allah. La persistance dans la foi face aux épreuves est un signe clair de la guidance divine. C'est une démonstration de patience, de gratitude et de confiance en Allah. Les épreuves, bien qu'éprouvantes, sont une opportunité de grandir spirituellement et d'atteindre une proximité unique avec Allah. Rappelons-nous que les difficultés de ce monde ne sont rien comparées aux récompenses éternelles de l'au-delà. Ceux qui préservent leur foi, malgré les épreuves, seront parmi les gagnants. Accueillis dans Jannah avec ces paroles « Salamun alaykum pour ce que vous avez enduré ». Quelle excellente demeure finale. Coran 13:24. Conclusion. Nous avons vu ensemble 3 signes essentiels de la guidance divine vers Jannah.
l'amour sincère pour Allah et la connaissance de ses attributs. Le bon caractère et la bienveillance envers les autres, inspirés par les enseignements du prophète. La persistance dans la foi malgré les épreuves, en gardant patience, gratitude et confiance en la miséricorde d'Allah. Ces signes nous rappellent l'importance de cultiver une relation profonde avec Allah, d'agir avec bienveillance et de persévérer dans notre foi face aux difficultés. Prenons un moment pour évaluer notre vie à travers ces signes et demandons à Allah de nous accorder la miséricorde et la guidance pour atteindre Jannah. Appel à l'action. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la pour aider les autres à réfléchir sur leur propre chemin vers Jannah. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels et d'inspiration sur la voie de la foi. Je termine cette vidéo par une dua pour tous les croyants. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin. Fais de nous ceux qui aiment et servent ton prophète, et accorde-nous une place élevée dans Jannah, sous ta miséricorde infinie. Amin.